Maintenant, place à l'actualité. Dans Kendo Rage sur Super NES, un jeu de Seta, ne vous fiez pas à l'allure juvénile de cette charmante écolière. Notre amie est une émule de Wonder Woman. 2 tourbillons et la voilà qui se transforme en une redoutable guerrière armée d'un bâton qu'elle manie à merveille. Ce beat'em all chargé d'action ne vous laissera pas une seconde de répit. Vos ennemis surgissent de partout et c'est un vrai plaisir que de voir notre héroïne virevolter dans tous les sens, d'autant que la jouabilité est comme toujours sur console, quasiment parfaite. Comme il se doit, des monstres plus costauds vous attendent à la fin de chaque niveau, mais leur look rigolo dans le plus pur style des dessins animés japonais leur donne la petite touche d'originalité qui manque à leurs collègues habituels. Le jeu ne manque pas non plus d'humour. Lorsqu'elle débarque en petite jupette au beau milieu d'un désert de glace, notre héroïne regrette de ne pas s'être habillée pour l'occasion. L'ensemble n'est peut-être pas très original, mais la réalisation est de bonne facture et les musiques sont plutôt réussies, ce qui ne gâte rien. Notre note pour cet agréable jeu d'action, 15 sur 20. Les passionnés de micro connaissent déjà Battle Chess, un jeu d'échecs très particulier qui fit sensation il y a quelques années sur Amiga. Voici la version sur 3DO, une version signée Interplay. L'originalité de Battle Chess réside dans le fait que toutes les pièces du jeu s'animent et se déplacent elles-mêmes sur l'échiquier. Chaque prise donne lieu à une petite séquence animée du plus bel effet, accompagnée d'effets sonores souvent très impressionnants. Les combats sont chaque fois différents en fonction des pièces qui se retrouvent opposées et une dame n'a pas la même façon de tuer ses victimes qu'un fou ou qu'un cavalier. Notre personnage préféré, la tour, se transforme en colosse pour se déplacer et achève toujours ses adversaires de manière très violente. Les graphismes et l'animation sont très réussis et ne manquent pas d'humour, mais les vrais amateurs d'échecs risquent fort d'être déçus car le programme lui-même manque franchement de rigueur. L'ordinateur joue comme un pied et les joueurs confirmés s'ennuieront bien vite. Un jeu d'échecs original, mais qui ne satisfera vraiment que les joueurs débutants. Notre note, 15 sur 20. Tilt d'or de la meilleure simulation sportive il y a quelques années, Sensible Soccer fait partie des rares jeux de foot capables de rivaliser avec le légendaire Kick-Off. Cette adaptation sur Amiga CD32 signée Sensible Software est plutôt réussie. La jouabilité est bonne et on retrouve bien sûr toutes les finesses du foot. Certains pourront reprocher au jeu son manque de fun, mais les amateurs de simulation pure et dure seront comblés. Vous pourrez prendre le contrôle des plus grandes équipes internationales, au sein desquelles vous trouverez les têtes d'affiche les plus célèbres du football mondial, tels que Jean-Pierre Papin, Eric Cantona ou Basile Boli. Et rien ne vous empêche de venger l'honneur national en rejoignant France-Bulgarie jusqu'à ce que la France l'emporte. Vous dirigez bien sûr le joueur le plus proche du ballon et vous pouvez modifier votre formation en cours de match. La réalisation est bonne, mais les sprites des joueurs sont vraiment trop petits et je ne vous parle même pas du ballon qu'on a parfois carrément tendance à perdre de vue. Malgré ces quelques défauts, Sensible Soccer est une excellente simulation qui vous forcera pour une fois à jouer intelligent, ce qui mérite bien une note de 16 sur 20. Sur Amiga comme sur console, les jeux de plateforme sont légion et il est souvent bien difficile de les distinguer les uns des autres. Globdule de Psygnosis serait un jeu de plateforme plutôt classique perdu au milieu des autres si son héros n'était pas aussi original. Globdule est en effet une petite boule de gelée aux yeux attendrissants qui a l'étrange particularité de coller aux parois. Vous pourrez ainsi vous déplacer sans aucun problème le long d'un mur vertical ou ramper carrément au plafond. Cette nouvelle façon d'aborder les obstacles modifie considérablement l'approche du jeu de plateforme. Pourquoi vous fatiguer à sauter par-dessus un obstacle alors que vous pouvez ramper au plafond pour l'éviter ? Il vous faudra ainsi perdre vos vieilles habitudes de professionnel du jeu de plateforme, ce qui constitue une expérience agréable et plutôt enrichissante. La progression du niveau de difficulté est extrêmement bien dosée. Le jeu comprend 15 mondes, divisés en une demi-douzaine de sous-niveaux. Les premiers niveaux vous permettront de vous familiariser avec les commandes, mais les choses se compliqueront ensuite très progressivement. Les décors, très colorés, restent toujours très lisibles et les personnages, dans le plus pur style BD, bénéficient d'animations souvent hilarantes.
Doté d'une jouabilité exemplaire, Globe Duel fait partie des meilleurs jeux de plateforme de ces derniers mois. Notre note, 16 sur 20. Panther in Pink Goes to Hollywood, un jeu de tech magique sur Super NES, est un jeu de plateforme plein d'humour qui va vous permettre de vous glisser dans la peau du plus élégant félin de l'histoire du dessin animé, la Panthère Rose. Notre ami semble bien décidé à faire ses premiers pas au cinéma. La voilà donc qui entre dans un studio de cinéma dont les décors serviront de toile de fond à chacun des niveaux du jeu. Vous plongerez ainsi en plein western, dans un film d'horreur où vous rencontrerez inévitablement Frankenstein, dans une nouvelle version du légendaire Robin des Bois, dans un film d'aventure façon Indiana Jones, ou bien encore dans un remake de Chérie, j'ai rétréci les gosses, où vous vous retrouverez réduit à la taille d'une souris. La jouabilité est parfaite, les décors sont superbes et l'animation est digne du dessin animé. De plus, le jeu est accompagné de musique superbe qui décline le célèbre thème de la Panthère Rose dans différents styles. Les fans de la Panthère Rose seront donc comblés. Quant aux autres, ils découvriront un jeu de plateforme sans grande originalité, mais bien réalisé et vraiment très agréable. Notre note, 16 sur 20. Les amateurs de castagne peuvent se réjouir, la suite de Body Blows, un des meilleurs jeux de baston disponibles sur Amiga, vient d'arriver sur Amiga 1200. Elle est signée du célébrissime groupe Team 17. Body Blows vous proposait d'affronter les plus grands guerriers du monde. Body Blows Galactic passe à l'échelle au-dessus en vous mettant face à face avec les plus redoutables combattants de la galaxie. Venus de diverses planètes, vos adversaires sont tous bien plus étranges les uns que les autres. Vous pourrez ainsi affronter une belle Amazone équipée d'un dangereux skateboard, une créature de feu au pouvoir spectaculaire, ou bien encore un ectoplasme translucide particulièrement inquiétant. Tous disposent d'une dizaine de coups accompagnés de coups spéciaux dévastateurs, mais parfois étonnamment ridicules, comme ce dragon qui rebondit sur son derrière pour mieux frapper l'adversaire. Sur Amiga 500, le jeu est légèrement moins rapide et moins coloré, mais la différence est presque imperceptible. Bien sûr, on est loin de la jouabilité parfaite d'un Street Fighter 2 sur console, mais Body Blows Galactic offre aux amoureux de l'Amiga de superbes bastons pour 2 joueurs qui feront la joie de vos copains. Notre note, 16 sur 20. Un des meilleurs jeux de cette nouvelle année sur Super Nintendo est français. Il est signé Loriciel et s'appelle Val d'Isère Championship. Je suis en compagnie de Olivier qui est le programmeur et de Philippe qui est le graphiste. Il y avait 2 autres personnes qui ont travaillé sur ce jeu mais ils ne sont pas là. L'un est en Inde, je crois. C'est ça. Et l'autre était pressé de passer Noël avec son nouveau bébé. Et qui sont-ils ? Vincent Baillet, lui est en Inde, et oui. Michel Vinogradov, qui a eu sa fille Sarah. Oui, qui joue aussi dans le grand orchestre du Splendide, si mes souvenirs sont bons. Qui est-ce qui a eu l'idée de faire Val d'Isère Championship ? C'est Laurent Veil qui avait l'idée de faire un jeu de ski. Oui. Et ensuite, on s'est consulté à 4 afin de mettre notre nouveau-né au monde. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu ? Eh bien, il y a toute une partie de compétition avec du spécial, du géant et de la descente. Oui. Et sinon, il y a aussi une partie fun où on choisit le chemin qu'on veut faire à travers la montagne. Philippe, tu es graphiste sur ce jeu. Est-ce que c'est compliqué de faire des graphismes sur Super Nintendo ? Oui et non, c'est-à-dire au niveau par exemple de la montagne de fond, oui. Comme j'avais que des blocs 8-8 pour la réaliser et que j'en avais que 512, c'était assez compliqué à réaliser. Et en programmation ? En programmation, c'était un casse-tête, mais on s'en sort toujours. Est-ce qu'on a toutes les spécificités de la Super Nintendo, les fameux mode 7, le zoom ? On a essayé d'en utiliser un maximum. Maintenant, tous non, mais sinon, une très bonne partie. Alors, les premiers testeurs qui se sont frottés à ce jeu l'ont trouvé très très rapide d'abord, et puis assez difficile, assez volontaire, j'imagine. Le problème, c'est qu'on a du mal à faire un jeu très rapide et qui soit facile. Oui. On aurait pu ralentir le jeu
mais on a jugé que c'était peut-être mieux de montrer la vitesse maximale. Cela dit, il y a certains passages dans le brouillard que je vous recommande particulièrement. Comment est-ce que vous testez vos jeux? Comment est-ce que vous faites tester les jeux? C'est testé en cours de développement? C'est testé en cours de développement, c'est-à-dire que dès que le jeu est suffisamment avancé, on le donne à tester et les testeurs nous donnent un bug report par rapport à ce qu'ils ont vu, les défauts qu'ils ont vus, les difficultés, les bugs de collision par exemple, tout ça. Et ces testeurs, ce sont des joueurs de haut niveau? Oui, ce sont des joueurs de haut niveau. Il y a Vincent Noiret qui est champion de France Super Nintendo de l'année dernière et David Jones. Comment est-ce que vous vous situez par rapport aux programmeurs anglais et par rapport aux programmeurs japonais qui se défoncent aussi beaucoup sur Super Nintendo? Eh ben, j'espère qu'ils programment comme nous par plaisir. Ouais. Et par conséquent, je me compare pas aux autres. Et toi, Philippe? Ouais, moi je pense que c'est à peu près le même avis qu'Olivier. C'est-à-dire de se faire plaisir et de faire des bons jeux. Le seul regret, c'est le jeu à deux qui n'est pas simultané sur Val d'Isère. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis ce jeu à deux? Ben, pour un problème qu'on n'y croyait pas trop au début, Oui. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de circuit additif, contrairement à Mario Kart. Oui. Par contre, on s'est aperçu par la suite qu'on aurait pu, mais il était trop tard pour faire marche arrière. D'accord. Et qu'est-ce qui vous aurait permis de ne pas faire, d'ajouter ce mode de joueur? Plus de temps, plus de moyens? Plus de temps, et surtout parce que disons, on a fait toute la routine de piste. Oui. Au début, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas mettre deux joueurs. Et c'est sur la fin où on s'est aperçu qu'on aurait pu gagner du temps sur la piste et par conséquent mettre deux joueurs. D'accord. Philippe, tu penses qu'une société française peut concourir avec une société japonaise aujourd'hui? Je pense. Val d'Isère, je pense que ça en a une preuve. L'équipe de Serge et de Maliki est en tête au début de cette deuxième manche. Est-ce que Nicolas va réussir à égaliser? Je l'espère pour lui. Dans ce cas-là, il y aurait question quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est parti sur le jeu Weasellies, un jeu qui tourne sur Amiga. Nos deux joueurs incarnent les petits personnages que vous voyez. Dont le but est relativement simple, il faut récupérer le maximum de lapins, compléter le nom que vous voyez s'afficher sur l'écran et puis marquer le plus de points possible, bien sûr. Nicolas est en haut de l'écran et Maliki est en bas. Pour l'instant, c'est Nicolas qui est en tête. Bien aidé par Jean-Baptiste qui nous donne de nombreux conseils. Waouh, ça y est, well done. Les points montent, attention le public. Oh là là, ça s'affiche 70 000, 74 000, 76 000, stop 78 250 contre 2650 pour Maliki. C'est Nicolas qui remporte cette deuxième manche. Égalité entre les deux équipes, le suspense est total. Quel est le nom du premier jeu présenté sur la 3DO, la nouvelle console d'Electronic Arts? Ah, Serge prend une option. S'agit-il de Neverlands, de Crash and Burn ou de Virtuavision? Crash and Burn? Crash and Burn, une bonne réponse. Et c'est l'équipe de Serge et de Maliki qui remporte la victoire. Vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. 3. Le numéro 3. Et c'est une Mega Drive qui apparaît à l'écran. Bravo à Serge, bravo à Maliki, bravo à Nicolas, bravo à Jean-Baptiste également. Tous les quatre, vous remportez des abonnements à Tilt et à Console Plus, des compacts disques et des t-shirts Micro Kids. Bravo à tous les quatre, on peut les applaudir, ils l'ont bien mérité. Cette semaine, top jeux vidéo spécial console. On débute avec le Mega CD. Sonic CD de Sega monte en première position. Sylphid de Game Arts rétrograde en seconde position. Et Final Fight de Capcom ne bouge pas de la troisième place. Pas mal de changements sur Game Boy. Super Mario Land 2 de Nintendo est premier. Entrée fracassante de Legend of Zelda en seconde position. Tiny Toons de Konami, lui, entre en troisième position. Sur Super Nintendo, Street Fighter 2 de Capcom reste premier. Mario All-Star de Nintendo rentre en deuxième position. Et Mortal Kombat d'Acclaim rétrograde en troisième position. Vous pouvez retrouver une rubrique sur les jeux vidéo dans l'émission de radio de Delphine qui s'appelle Delphine et les Kids. Pour tout savoir sur cette émission radio, pour connaître les fréquences, les jours et les heures de diffusion, le 3615 code France 3 rubrique Micro Kids ou alors les journaux Tilt ou Console Plus.
Concours de mascottes maintenant, un concours parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie et par l'INA. Voici les 3 mascottes de la semaine. L'auteur de la dernière mascotte remporte un kit Creative Labs avec carte sonore, haut-parleur, bref, tout ce qu'il faut pour équiper votre PC. Pour nous envoyer vos fanzines, vos mascottes ou tout simplement pour nous écrire, voici notre adresse: Microkids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. À présent, possesseur de la carte multipoint, c'est à vous de jouer, préparez-vous. Voici les 3 propositions du jour. Choix numéro 1, Aquaventura. Choix numéro 2, Ariel in the Little Mermaid. Choix numéro 3, EcoQuest. N'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer sur le 3615 code France 3, rubrique Microkids. Une démo sur Amiga, il s'agit de Waterproof qui a été créée par Illusion. Avant qu'on la regarde, je lance un appel solennel à tous les auteurs de démos sur PC, Atari ST ou encore Falcon. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos démos parce que là, on reçoit beaucoup de démos sur Amiga. Cela dit, celle-ci est bien jolie. On la regarde à la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye. Assistance, conseils, trucs et astuces pour jeux vidéo, appelez SOS Vidéo Game au 36 70 00 03.